Tatsuya est un super soldat magique qui fait semblant d'être un faible pour mener une vie normale. Après s'être inscrit à l'académie de magie avec sa sœur obsessionnelle de l'Alabama, il attire d'une manière ou d'une autre tous les méchants de l'école et les charme accidentellement. Tout commence le premier jour de Tatsuya en tant qu'étudiant de la meilleure académie de magie du pays. Alors qu'il est enthousiaste à l'idée de commencer, sa sœur séduisante, Miyuki, qui vient également de s'inscrire, est contrariée qu'il soit admis en tant qu'étudiant de réserve parce qu'il est en réalité le magicien le plus puissant de tous les étudiants. Il lui dit immédiatement de garder cette information pour elle parce que personne ne doit connaître leurs véritables identités à l'école. Alors, elle court en avant pour se préparer à la cérémonie d'ouverture. Quelques minutes plus tard, il entre dans la salle et remarque comment les étudiants avec des imprimés de fleurs sur leurs uniformes, qui sont aussi appelés Blooms, évitent ceux comme lui appelés Weeds. Il ignore cela et trouve un siège au fond. Mais ensuite, deux filles nommées Mizuki et Erika le rejoignent et commencent une conversation. Après que Miyuki ait fait un discours, les filles l'invitent à la salle de classe, mais il refuse, disant qu'il doit trouver sa sœur. Mizuki demande si Miyuki et lui sont frères et sœurs, parce qu'elle a ressenti des auras très similaires chez eux. En réalisant qu'elle a une vue magique qui lui permet de voir la véritable nature de chacun, il s'inquiète qu'elle découvre son secret et envisage de l'éviter. Juste à ce moment-là, Miyuki apparaît. Alors il lui prend le visage pour la féliciter d'être devenue la nouvelle représentante des étudiants, mais cela amène Erika à penser qu'ils viennent de l'Alabama. Plus tard dans la nuit, Tatsuya essaie de travailler, mais il remarque la mauvaise humeur de Miyuki et lui demande si elle va bien. Elle lui parle alors d'un appel qu'elle a reçu de leur père pour la féliciter et s'énerve que la famille ait choisi de traiter Tatsuya comme un étranger. Alors qu'elle commence à perdre le contrôle de ses pouvoirs, il lui prend la main et lui dit de ne pas s'en faire. Elle se serre alors contre lui pour créer l'ambiance de leur séance d'entraînement nocturne. Ouais mec, le lendemain, Tatsuya essaie de travailler ses compétences de combat dans un dojo, mais son maître bizarre, Yakumo, essaie d'attraper les melons de Miyuki, alors Tatsuya l'attaque seulement pour se faire battre devant tout le monde. Après que Miyuki utilise sa magie pour réparer ses vêtements, il se dirige vers l'école où un autre camarade de classe nommé Léo est intrigué par la rapidité de Tatsuya avec un clavier et décide de se joindre à eux pour le déjeuner. Cependant, lorsque Miyuki essaie aussi de les rejoindre, un élève de la classe Bloom nommé Shun et son groupe d'assistants à l'esprit lent disent à Miyuki de s'asseoir avec eux à la place. Il explique qu'il est tout simplement inapproprié pour une fleur de s'asseoir avec des paysans. Léo s'énerve et défie Shun, alors il se retrouve après la fermeture de l'école pour un duel. Au début, Miyuki ressent des papillons dans le ventre à l'idée que Tatsuya se batte pour passer du temps avec elle, mais lorsque Shun et ses amis commencent à activer des compétences mortelles, elle s'inquiète. Cependant, au moment où il charge, la présidente du conseil des élèves, Mayumi, gèle leur pouvoir et un membre du comité disciplinaire nommé Mary demande immédiatement des déclarations signées car l'utilisation de compétences magiques les uns contre les autres est strictement interdite. Le moment suivant, Tatsuya s'approche d'elle et affirme que Shun et ses amis essayaient juste de leur enseigner quelques nouvelles compétences, alors il décide de laisser passer. Le lendemain matin, Tatsuya et Mizuki rencontrent Mayumi qui leur demande ensuite de parler avec eux pendant le déjeuner. Quelques heures plus tard, ils entrent dans le bureau du conseil. Alors Mayumi les présente à Rin, le trésorier, et Azusa, la secrétaire, avant de dire aussi que Hanzo est en fait le vice-président. Après avoir expliqué comment il vote pour les nouveaux membres du conseil, Mayumi demande à Mizuki si elle aimerait les rejoindre en tant que nouveau membre. Elle regarde alors Tatsuya qui lui fait signe d'accepter. Tout à coup, elle commence à expliquer à quel point Tatsuya est compétent et talentueux, alors il essaie de l'arrêter mais elle l'ignore et demande à Mayumi de lui donner une place au conseil à la place. Rin lui dit alors d'oublier cela car ils n'ont jamais laissé une mauvaise herbe rejoindre le conseil et ne changeront certainement pas la tradition pour eux deux. En entendant cela, Mizuki s'excuse d'avoir dépassé les bornes et accepte le poste. Cependant, Mary rappelle soudainement à Mayumi que la dernière place au comité disciplinaire est encore libre et puisqu'il n'y a pas de règles sur le type d'étudiant autorisé à rejoindre, elle suggère de donner la place à Tatsuya. Mayumi accepte avec enthousiasme, mais Tatsuya leur dit de ralentir car il ne sait même pas ce que fait le comité disciplinaire. Après que Mary ait expliqué qu'ils punissent ou combattent essentiellement les étudiants qui essaient d'utiliser leur magie illégalement, il lui rappelle qu'il n'a aucune compétence magique adaptée au combat. Mais elle lui dit de revenir après les cours pour qu'ils puissent en parler un peu plus.
Peu de temps après, lui et Mizuki rejoignent Léo et les autres dans une salle d'entraînement magique pour évaluer leurs capacités, et après que Tatsuya se rend compte qu'il a encore moins de contrôle qu'avant, il décide de refuser l'offre de Mary. Après les cours, lui et Mizuki retournent dans la salle du conseil et Hanzo s'assure de le traiter comme un paysan en ne saluant que Mizuki avant de dire à Mary de ne pas laisser une mauvaise herbe comme Tatsuya les rejoindre. Mary le prévient immédiatement de ne pas discriminer un camarade étudiant et dit que l'objectif principal d'élire Tatsuya est de mettre fin à l'idée que les étudiants de réserve soient traités comme des paysans. Malgré cela, Hanzo insiste pour ne pas laisser Tatsuya les rejoindre et essaie de convaincre Mayumi à la place. Mais ensuite, Mizuki lui dit que la seule raison pour laquelle Tatsuya n'a pas été accepté en tant que Bloom est que la méthode d'évaluation n'était pas compatible avec ses compétences. Elle affirme également que Tatsuya peut certainement se défendre contre un Bloom, mais Hanzo lui dit d'arrêter de mentir car c'est tout simplement impossible étant donné qu'il ne peut même pas utiliser un CAD de base. Le moment suivant, Tatsuya retient Mizuki et défie Hanzo en duel. Dans une salle d'entraînement quelques minutes plus tard, il charge son Glock magique et explique qu'il doit toujours porter des armes magiques puisqu'il peut utiliser un CAD comme l'étudiant moyen. Après que Mary ait expliqué les règles, Hanzo est excité à l'idée de le mettre à terre et élabore un plan pour lancer une attaque éclair en utilisant son CAD. Dès que Mary leur donne le signal, il active le CAD, mais Tatsuya devient soudainement The Flash et lui tire dans le dos en une fraction de seconde. Après que les filles aient appuyé Hanzo contre un puits, Azusa demande à Tatsuya si son Glock magique est un Silver Horn, et Mayumi demande immédiatement si elle parle du Silver Horn fabriqué par Taurus Silver, un ingénieur magique légendaire mais mystérieux qui se spécialise dans la technologie à 4 feuilles. Alors qu'elle essaie frénétiquement de saisir l'arme, Hanzo se réveille enfin et admet s'être trompé en sous-estimant les capacités de Tatsuya. Cependant, après s'être excusé auprès de Miyuki, il sort sans dire un mot de plus à Tatsuya. Quelques minutes plus tard, Mary ramène Tatsuya au bureau du conseil et s'excuse pour le désordre. Mais ensuite, il propose de l'aider à nettoyer et dit qu'il déteste être dans un environnement aussi sale. En nettoyant, elle continue d'expliquer son nouveau rôle dans le comité disciplinaire et admet que ce sera extrêmement difficile puisqu'il devra affronter plusieurs aînés qui détesteront certainement l'idée d'être dirigé par un étudiant de réserve. Juste à ce moment-là, son frère et son ami reviennent de patrouiller autour du campus pour lui donner un rapport. Et après avoir remarqué Tatsuya, ils commencent à poser des questions. Mary leur dit alors de faire l'erreur de le sous-estimer parce que Hanzo a probablement encore du mal avec la commotion qu'il a eue lors de leur duel plus tôt. En entendant comment Tatsuya l'a vaincu, ils sont tous les deux choqués car Hanzo est en fait invaincu depuis qu'il a rejoint l'académie. Ils accueillent ensuite Tatsuya au comité et disent qu'ils n'ont pas de problème à travailler ensemble tant qu'il fait correctement son travail. Plus tard dans la nuit, Miyuki demande à Tatsuya de reconfigurer son CAD pour gérer des activations à haute vitesse comme ce qu'il a fait lors du duel avec Hanzo. Après qu'il accepte, elle se déshabille nonchalamment juste devant lui. Magnifique, mais il reste impassible, comme si ses atouts étincelants ne signifiaient rien pour lui. Quelques minutes plus tard, elle sort de la chambre de configuration et jette soudainement ses atouts sur son dos avant de lui demander s'il ne la trouve pas attirante. Après avoir aussi demandé s'il aime parler plus aux autres filles, elle lui prend la main et se rapproche encore plus. Alors il commence à lutter contre l'envie de dégainer son magnum. Le moment suivant, elle le tire du siège. Mais au lieu de devenir bizarre, elle appuie sur un bouton pour améliorer ses statistiques et s'excuse d'avoir exagéré. Le lendemain, Mary convoque tous les membres du comité disciplinaire pour une réunion. Et après avoir présenté Tatsuya et Shun, qui se trouvent également être un nouveau membre, elle les envoie commencer à patrouiller. Après avoir demandé la permission d'utiliser certains équipements du comité, Tatsuya prend 2 anciens modèles de CAD, mais en sortant, Shun lui dit de se ressaisir car il n'y a aucune chance qu'un perdant comme lui puisse activer la magie avec 2 $ canadiens. Quelques minutes plus tard, Tatsuya aperçoit un groupe de filles en train de littéralement déchirer les vêtements d'Erika pour la faire rejoindre leur club. Alors, il active sa compétence de haute vitesse et l'emmène dans un endroit privé. Cependant, il a une vue imprenable sur ses melons parfaits. Sympa. Alors, elle décide de le transformer en son garde du corps personnel comme punition. Quelques minutes plus tard, elle l'emmène regarder un match d'entraînement ennuyeux entre les membres du club de kendo. Cependant, les choses prennent soudainement une tournure intéressante lorsque Takaki, le chef du club de Kinjutsu,
arrive avec ses garçons pour prendre le contrôle du dojo. Après que Sayaka lui rappelle que le club de kendo a encore le dojo pour au moins 1 heure, Takaki la défie en duel et promet de ne pas utiliser de magie. Alors Tatsuya décide de rester en arrière. Cependant, après que Sayaka ait facilement porté le premier coup, Takaki active son CAD et commence à l'attaquer. Alors Tatsuya se précipite et immobilise Takaki avant d'appeler des renforts. En voyant cela, les autres membres du club de Kinjutsu essaient de l'attaquer. Il commence donc à affronter toute l'équipe tandis que le capitaine de Sayaka, Kino, l'empêche d'intervenir. Bien plus tard, Tatsuya se retrouve dans le bureau du conseil à expliquer en détail comment tout s'est passé. Et après qu'il ait dit que Takaki a reconnu ses erreurs, Mary décide de le laisser partir avec un avertissement avant de demander son avis à un homme bête sculpté nommé Katsuto. Après avoir pris un moment pour y réfléchir, Katsuto décide également de laisser Takaki avec un avertissement. Mais Mary demande toujours à Tatsuya si Takaki était le seul à avoir utilisé la magie. Tatsuya puis se souvient que ses coéquipiers ont également activé leur CAD pour l'attaquer, mais décide finalement de le garder pour lui. Quelques heures plus tard, lui et Miyuki retrouvent le reste du groupe dans un restaurant pour dîner. Et après avoir passé en revue tout ce qui s'est passé, ils sont choqués que Tatsuya ait pu abattre plusieurs aînés tout seul. Miyuki en profite alors pour jacasser sur à quel point il est incroyable. Mais au lieu de simplement en parler, elle commence à se frotter contre lui. Alors, Léo et les filles demandent s'ils sont vraiment frères et sœurs pour pouvoir les signaler. Après que Miyuki décide de garder le PDA pour plus tard, Léo demande à Tatsuya comment il a réellement empêché Takaki et le reste de ses coéquipiers d'activer leur CADS parce que la seule technologie existante capable de cela n'est accessible qu'au personnel militaire de haut rang. Tatsuya explique alors qu'il a développé une technologie très similaire mais leur demande de garder le secret car une telle information pourrait ébranler l'état de leur pays si elle tombait entre de mauvaises mains. Le lendemain, Tatsuya reprend sa patrouille et est appelé pour arrêter une bagarre dans le gymnase. Mais en chemin, il remarque une personne mystérieuse essayant de l'attaquer et bloque l'activation de son CAD à la dernière seconde. Après leur évasion, il remarque quelque chose d'étrange à propos de leur uniforme, mais décide de le garder pour lui. Bien plus tard, il retrouve Miyuki pour discuter, mais Sayaka apparaît soudainement et le remercie pour l'autre jour avant de lui demander s'il a du temps pour sortir. Il lui demande alors quelques minutes, elle lui dit de la rejoindre au café et s'en va. Miyuki lui dit alors de faire attention à la façon dont il gère sa nouvelle position, car les gens se rueront vers lui pour de mauvaises raisons s'il découvre un jour la vérité sur ses pouvoirs. Après avoir promis d'être beaucoup plus vigilant, Tatsuya se rend au café et rencontre Sayaka, qui le remercie à nouveau pour son aide et dit que les autres membres du comité de discipline auraient utilisé ce qui s'est passé comme une occasion de marquer des points pour eux-mêmes. Lorsqu'elle lui demande soudainement de rejoindre le club de kendo, il refuse et demande pourquoi elle essaie même de le recruter. Elle lui rappelle alors que l'académie base uniquement son classement et ses notes sur les étudiants ayant une forte aptitude pour la magie, ce qui laisse les étudiants de réserve comme eux à se tuer à la tâche pour maîtriser des compétences non magiques juste pour un peu de reconnaissance. Elle explique en outre comment tous les clubs non magiques ont décidé de s'unir pour s'opposer au système actuel. Alors, il demande s'ils ont déjà un plan pour ce qui pourrait se passer après qu'ils se soient opposés à l'organisme de réglementation de l'école. Le lendemain, au bureau du conseil, Mary commence à le taquiner à propos de la conversation avec Sayaka parce que des rumeurs ont apparemment été répandues à son sujet, la faisant rougir. En entendant cela, Miyuki perd son sang-froid et transforme presque tout le bureau en iceberg. Mais Tatsuya parvient à la calmer avant d'expliquer la conversation qu'ils ont eue. Après avoir écouté, Mayumi admet qu'il est possible que certains membres du comité abusent de leur pouvoir, mais dit que la principale raison pour laquelle les étudiants le croient fermement est que quelqu'un les manipule en secret. Juste à ce moment-là, Tatsuya lui dit que le manipulateur pourrait travailler pour Hange, une organisation anti-magie engagée à mettre fin à l'utilisation de la magie dans la société. Cela surprend Mayumi car les informations sur Hange sont hautement confidentielles. Alors Tatsuya décide de laisser cela à la spéculation. Bien plus tard, il entre à l'infirmerie pour rencontrer l'infirmière Bubble Jugs, qui dit alors qu'elle veut juste lui poser quelques questions pour un projet d'enquête auprès des étudiants. Après quelques minutes de conversation, il se lève pour partir, mais elle lui demande soudain si Sayaka lui a vraiment proposé un rendez-vous. Il lui dit alors d'arrêter d'écouter les rumeurs, mais elle propose de l'aider s'il rencontre des problèmes avec Sayaka. Plus tard dans la nuit,
il ouvre un dossier sur Blanche pour le montrer à Miyuki et lui parle de l'étudiant suspect parce qu'il avait un bracelet similaire à celui des membres d'Ignite, une sous-organisation travaillant étroitement avec Hange pour infiltrer l'académie. Après avoir expliqué que Blanche vise à arrêter complètement l'utilisation de la magie et à déstabiliser essentiellement l'économie du pays, il lui dit de ne pas trop s'en inquiéter car les 10 clans maîtres feront certainement un effort pour les arrêter. Cependant, il la prévient également que cela pourrait les entraîner tous les deux à revenir dans la famille Yotsuba. Au café, quelques jours plus tard, Tatsuya rencontre Sayaka pour discuter de son plan visant à prendre position contre la discrimination des étudiants de réserve. Et après qu'elle ait expliqué à quel point l'école est injuste, il lui rappelle que l'école interdit en fait toute forme de discrimination entre les élèves. Lorsqu'elle lui demande s'il aime l'état actuel de l'académie, il admet que beaucoup de choses ne vont pas, mais explique en outre que ce sont principalement leurs camarades qui enfreignent les règles de l'école pour se manquer de respect. Après avoir dit qu'il ne partage pas sa haine pour le système scolaire, il retourne en classe seulement pour entendre qu'un groupe d'activistes contre la discrimination a pris le contrôle du système de diffusion. Il se précipite immédiatement et trouve le reste du conseil des élèves qui explique alors qu'ils se sont enfermés à l'intérieur après avoir coupé l'alimentation électrique et exiger un traitement équitable pour chaque élève, indépendamment de leur aptitude magique. Après qu'ils aient tous pris la parole pour discuter de ce qu'il faut faire, Tatsuya décide de demander à Katsuto puisqu'il est le président de tous les clubs et activités extrascolaires. Katsuto décide alors de négocier puisqu'ils n'ont pas commis de crime méritant une réponse violente. En entendant cela, Tatsuya appelle Sayaka et lui garantit sa liberté si elle ouvre la porte et accepte une négociation. Cependant, après qu'elle accepte et ouvre la porte, il l'arrête immédiatement. Alors, elle essaie d'attaquer Tatsuya, mais Katsuto lui dit de ne pas s'inquiéter car ils vont toujours avoir la négociation. Le moment suivant, Mayumi décide de les libérer et demande à Sayaka de la suivre pour qu'elle puisse discuter des détails de la négociation. Le lendemain matin, Mayumi aperçoit Tatsuya et Miyuki qui l'attendent et après qu'il lui demande ce qui s'est passé avec Sayaka, elle explique comment ils ont tous convenu d'avoir un débat public à ce sujet devant toute l'école. Quelques instants plus tard, Tatsuya voit Mizuki avoir une conversation animée avec Kino, alors il se précipite pour s'assurer qu'elle va bien. Des heures plus tard, lui et Miyuki rencontrent son entraîneur de ninjutsu, Yakumo, qui dit alors qu'il a déjà fait des recherches sur Kino parce que sa famille est louche. Il s'avère que le frère aîné de Kino, Hajime, supervise toutes les opérations de Blanche au Japon, ce qui expliquerait pourquoi Kino a été inscrit à l'académie. Pendant qu'ils continuent d'en discuter, Sayaka et le reste de ses amis aspirants criminels reçoivent des bagues spéciales de Hajime pour le débat. Le lendemain, tous les étudiants se rassemblent dans la salle d'événement pour le débat et après qu'un tas de représentants d'étudiants de réserve se soient levés pour parler de l'incompétence et de la méchanceté du système actuel, Mayumi prend la parole et admet que la discrimination est à son plus haut niveau dans l'académie. Cependant, elle continue à expliquer soigneusement son plan pour y mettre fin et finit par gagner le cœur de tout le monde. Tout à coup, des explosions commencent à retentir juste à l'extérieur de la salle, alors Tatsuya et les autres commencent à détenir des membres de la coalition de Sayaka. Cependant, plusieurs groupes de malfaiteurs masqués ouvrent soudainement le feu sur plusieurs parties de l'académie. Alors Tatsuya et Miyuki décident d'aller enquêter sur le site de la dernière explosion. En arrivant, ils voient que Léo et Erika ont déjà commencé à tabasser les terroristes qu'ils ont pu trouver. Ils décident donc de faire équipe pour neutraliser les autres. Cependant, l'infirmière Megamelon apparaît soudainement pour leur dire que les terroristes qui font exploser des choses ne font que détourner leur attention de l'unité principale de terroristes qui sont actuellement dans la bibliothèque en train de voler des données. Elle leur dit aussi que Sayaka est l'une d'entre eux et demande à Tatsuya d'y aller doucement avec elle parce qu'elle a été confuse sur sa place dans la vie au cours de l'année écoulée et qu'elle est tombée dans leur piège. Tatsuya lui dit alors de garder son histoire triste pour quelqu'un qui s'en soucie vraiment et court en avant pour atteindre la bibliothèque, alors Miyuki et les autres suivent. En chemin, ils rencontrent un autre groupe de terroristes. Alors, Léo décide de mettre à profit son bras de Winter Soldier de magasin à $1. Alors qu'il commence à repousser plusieurs attaques, Erika s'inquiète un peu et demande si son CAD peut vraiment suivre autant d'attaques. Mais Tatsuya lui dit de ne pas s'en faire. Quelques instants plus tard, ils entrent dans le bâtiment de la bibliothèque et après que Tatsuya ait déduit où se cachent tous les terroristes, Erika court devant pour dégager un chemin. Pendant ce temps, Sayaka, qui aide actuellement son unité à voler des données, commence à remettre en question sa décision de rejoindre le côté obscur.
À ce moment-là, Miyuki utilise ses pouvoirs pour faire exploser la porte, et Tatsuya détruit rapidement le cube de stockage qu'ils utilisaient pour stocker toutes les données volées. L'un d'eux essaie immédiatement de tirer, mais Miyuki le transforme en glaçon. Alors Tatsuya s'approche de Sayaka et lui dit qu'il ne faisait que l'utiliser parce qu'elle n'avait pas développé suffisamment de matière grise pour penser par elle-même. En entendant cela, Sayaka s'énerve et lui dit d'arrêter d'agir comme s'il était au-dessus de la discrimination que subissent les étudiants de la mauvaise herbe à l'académie. Elle ajoute qu'il devrait même avoir pire parce que sa sœur cadette est un prodige reconnu par tous les étudiants de l'académie, tandis qu'il est traité comme des ordures juste pour respirer le même air qu'eux. Juste à ce moment-là, Miyuki explique qu'elle n'a jamais méprisé Tatsuya à cause de son manque de compétences en magie, parce qu'il est bien plus qu'un magicien de bas niveau. Elle continue en disant à Sayaka que la seule raison pour laquelle elle s'est retrouvée avec la mauvaise foule est qu'elle n'a jamais pris le temps de construire sa confiance en son identité et ses compétences. Cela amène Sayaka à commencer à avoir des doutes, mais ses camarades terroristes lancent soudainement une bombe fumigène. Elle utilise alors une bague de brouillage pour empêcher Miyuki et Tatsuya d'attaquer. Cependant, Tatsuya les neutralise quand même. Et après que Miyuki réalise que Sayaka s'est échappée, il lui dit de ne pas s'inquiéter car Erika s'occupera certainement d'elle. Quelques secondes plus tard, Erika empêche Sayaka de partir et la défie à un duel à l'épée. Sayaka accepte, pensant que ses années d'entraînement lui donnent un avantage, mais Erika lui inflige une défaite humiliante qui laisse la prétendue samouraï sans voix. Pendant ce temps, Kinoe, qui a également tenté de s'échapper, est capturé par Kotaro et Midori. Bien plus tard, Sayaka se réveille à l'infirmerie et décide de raconter à tout le monde comment sa transition vers le côté obscur a commencé. Apparemment, Kinoe avait recruté des membres du club de Kendo il y a quelque temps et, puisqu'il prétendait lutter principalement contre la discrimination des étudiants, elle a décidé de le soutenir. Cependant, ce qui a renforcé sa détermination à combattre le système scolaire actuel, c'est le jour où Mary a refusé de s'entraîner avec elle simplement parce qu'elle était une élève suppléante. En entendant cela, Mary affirme qu'elle n'a jamais jugé Sayaka en fonction de son statut ou de ses capacités magiques. Elle avait en fait juste peur d'affronter la seule fille qui avait consacré toute sa vie à devenir maître de kendo. Cela fait pleurer Sayaka à chaudes larmes lorsqu'elle réalise que toute la haine qu'elle ressentait n'était qu'un malentendu. Après que Tatsuya lui ait permis d'utiliser sa chemise comme mouchoir, il décide d'aller chercher les autres membres de Ange qui se sont échappés. Alors Léo et les filles proposent de le suivre, mais Miyuki demande s'il a une idée de comment ils peuvent réellement les trouver. Tatsuya ouvre alors la porte pour révéler l'infirmière Megamélon qui a écouté toute la conversation. Après qu'elle ait expliqué où ils peuvent trouver l'usine abandonnée que Ange utilise comme cachette, Takaki demande à Katsuto la permission de les rejoindre parce qu'il veut éliminer le type louche qui a fait perdre à Sayaka son éclat. En route vers l'usine, quelques minutes plus tard, Tatsuya dit à Léo et Erika de garder leur voie de sortie dégagée et de capturer tout membre de Ange qui essaie de s'échapper, tandis que Takaki et Katsuto s'occupent de la sortie arrière. En arrivant, lui et Miyuki se précipitent dans l'installation et il utilise rapidement sa compétence de vision élémentaire pour repérer où se trouvent Hajime et ses sbires. Au moment où ils entrent dans la pièce, Hajime dit à Tatsuya de les rejoindre, mais il refuse. Alors Hajime essaie d'utiliser une compétence hypnotique pour prendre le contrôle de son esprit. Malheureusement, les cellules cérébrales de Tatsuya ne sont pas aussi inutiles que celles de Sayaka, donc il résiste, et Hajime décide de prendre la fuite puisque sa seule compétence utile est maintenant rendue inutile. Après que Tatsuya utilise sa corne d'argent pour détruire les armes que ses sbires utilisaient, Miyuki lui dit d'aller arrêter Hajime et commence immédiatement à transformer les sbires en esquimaux humains. Quelques instants plus tard, Tatsuya rattrape Hajime et essaie de le capturer à nouveau, mais il est entouré par une autre unité de sbires, tous équipés de dispositifs de brouillage pour arrêter son CAD. Cependant, Tatsuya reconnaît facilement les dispositifs et nomme le sponsor de Hajime, le faisant presque uriner de peur. Après que Tatsuya ait facilement mis ses sbires hors d'état de nuire, Takaki tranche la porte et demande qui est le faible à faible taux de testostérone. Dès que Tatsuya mentionne le nom de Hajime, Takaki se précipite et lui coupe le bras pour avoir trompé Sayaka. Heureusement, Katsuto intervient et utilise une compétence de guérison pour arrêter le saignement avant que les flics n'arrivent pour arrêter Hajime et ses sbires inutiles. Le lendemain, Tatsuya rend visite à Sayaka à l'hôpital et elle explique qu'ils ont décidé de la garder quelques jours de plus pour s'assurer qu'Hajime n'a pas altéré d'autres de ses souvenirs avec son pouvoir hypnotique. Après avoir dit cela, Kino a également été admis.
Tatsuya explique comment l'école a décidé de ne pas prendre de mesures strictes contre les élèves impliqués, car cela remettrait en question leur crédibilité en tant que meilleure académie de magie du pays. Quelques jours plus tard, il revient avec Miyuki et Erika pour la féliciter de sa sortie. Seulement pour apprendre que Takaki a passé les derniers jours à la draguer. Il décide finalement d'interrompre et de féliciter Sayaka pour avoir retrouvé ses esprits, mais ensuite, son père prend Tatsuya à part pour le remercier de l'avoir sauvé. Lorsqu'il refuse de prendre le crédit, son père dit à Tatsuya qu'il s'attendait déjà à cette réponse parce que le major, qui se trouve être un vieil ami, lui a déjà dit quel genre de personne est Tatsuya. Tatsuya est choqué et un peu effrayé d'entendre cela, mais le père de Sakaya lui dit de ne pas s'inquiéter et promet de ne révéler à personne qui il est vraiment. Peu après, ils partent tous et laissent les tourtereaux passer plus de temps ensemble. Pendant ce temps, dans la 3e académie de magie du pays, un étudiant nommé Masaki vient de terminer son entraînement quotidien, alors il se dirige vers le bain tandis qu'un ami nommé Shinkiro le cherche dans la salle de bain. Quelques minutes plus tard, Shinkiro explique ce qui s'est passé à l'académie, mais Masaki reste impassible et dit qu'il n'y a aucun moyen que quelqu'un ait été blessé parce que les étudiants de la première académie sont essentiellement des assassins en uniforme. Cependant, Shinkiro insiste sur le fait qu'aucun d'eux ne serait à la hauteur de Masaki, qui est populairement connu sous le nom de Prince Cramoisi. Quelques nuits plus tard, Miyuki commence une séance d'entraînement tardive avec Maître Yakumo, mais Tatsuya remarque soudainement une présence tapie dans l'ombre. Alors qu'il se prépare à attaquer, l'infirmière Megamélons sort de sa cachette et s'excuse de les avoir surpris. Après que Yakumo révèle qu'elle était en fait son élève, Ono demande à Miyuki si elle participera au tournoi des 9 écoles entre l'académie et les écoles de magie les mieux classées du pays. Miyuki répond alors oui, et explique en outre qu'elle participe à 2 d'entre eux, ce qui impressionne Ono. Cependant, Tatsuya reste obsédé par la raison pour laquelle Ono a soudainement décidé de se montrer, alors Yakumo explique qu'elle est une policière infiltrée et leur demande de garder son secret. Après avoir accepté, Tatsuya dit qu'elle doit partager toute information qu'elle obtient sur des groupes terroristes comme Ange, donc elle accepte aussi. Le lendemain à l'école, la classe de Tatsuya affronte une autre classe dans un match de soccer magique et après leur victoire, un gars nommé Miki vient leur parler. Quand il commence à parler d'Erika et demande comment il la supporte, ils ont l'impression qu'il a une sorte de relation avec elle et essaie de poser des questions à ce sujet. Mais ensuite, Erika arrive et affirme qu'ils sont en fait amis de longue date. Le moment suivant, il remarque son short et demande pourquoi elle est habillée comme si elle travaillait chez Hooters. Elle essaie alors de défendre ses choix vestimentaires, mais Léo insiste sur le fait qu'elle ressemble à un modèle raté d'OnlyFans, alors elle se venge sur ses parties intimes pendant le déjeuner quelques heures plus tard. Mayumi leur dit que les athlètes représentant l'académie au tournoi ont été sélectionnés, mais note également qu'il manque d'ingénieurs suffisamment intelligents pour travailler sur les CAD. Azusa suggère alors d'ajouter Tatsuya à l'équipe, mais il refuse immédiatement, affirmant que les étudiants Bloom de l'équipe détesteront certainement l'idée de travailler avec lui. Cependant, lorsque Miyuki dit qu'elle ne rejoindra pas l'équipe à moins qu'il ne soit là, il accepte. Beaucoup plus tard, Mayumi convoque tout le monde de l'équipe pour une réunion et comme prévu, la plupart d'entre eux lui disent de renvoyer Tatsuya, même après qu'elle leur ait assuré qu'il est le meilleur pour analyser les CAD. Pour résoudre cela, Katsuto propose de laisser Tatsuya faire un petit test avec son CAD, mais Mayumi décide de le faire elle-même puisqu'elle est celle qu'il a ajoutée à l'équipe. Finalement, ils acceptent de le laisser travailler sur le CAD de Takaki, mais ensuite, les détracteurs commencent à se moquer de Tatsuya parce qu'il décide d'utiliser un clavier au lieu d'une compétence magique. Quelques instants plus tard, Takaki teste le CAD pour prouver à quel point Tatsuya est bon, et bien qu'ils décident tous de le détester encore, un gars nommé Kei reconnaît la compétence de Tatsuya. Finalement, après que Hanzo admette également que Tatsuya est un génie, la plupart d'entre eux acceptent de travailler avec lui. Plus tard dans la nuit, le maire Kazama appelle Tatsuya, qui s'avère être en réalité un officier militaire de haut rang. Après lui avoir dit qu'un dispositif appelé le troisième œil a été achevé, Kazama lui demande de venir à la base pour travailler dessus. Il avertit ensuite Tatsuya à propos du tournoi à venir, car lui et le père de Sayaka ont fait quelques recherches et ont découvert qu'un syndicat du crime international appelé le Dragon sans tête cible le tournoi. Tôt le lendemain, Tatsuya et Miyuki visitent le centre de développement FLT et reçoivent un accueil royal de tout le monde avant que le chef de l'installation ne dise à Tatsuya de ne pas agir si formellement puisqu'il était autrefois leur patron,
le célèbre et mondialement connu Taurus Silver. Tatsuya lui montre alors un prototype d'appareil volant qu'il vient de développer, donc le chef ordonne à certains des travailleurs du laboratoire de faire un test dessus. Ensuite, Tatsuya les remercie pour leur aide avec les tests, mais en sortant, lui et Miyuki tombent sur leur père et l'adaptation Disney d'Alfred, qu'ils appellent habituellement Monsieur. Aoki salue alors Miyuki, mais ignore complètement Tatsuya. Et quand elle demande pourquoi, il explique à quel point il serait insultant de saluer un garde du corps glorifié comme Tatsuya. En entendant cela, Miyuki perd son sang-froid et essaie de transformer le vieux bonhomme en bloc de glace, mais Tatsuya l'empêche de canaliser son côté Sub-Zero et rappelle à Aoki que sa mère était l'ancienne chef du clan Yotsuba, ce qui signifie qu'il l'insulte indirectement. Juste à ce moment-là, leur père, qui était resté muet tout ce temps, dit à Tatsuya de ne pas évoquer sa mère de cette manière. Mais Tatsuya conduit calmement Miyuki dehors et dit que ce n'est pas lui qui l'a manqué de respect en premier. À l'école, quelques heures plus tard, Tatsuya et le reste des athlètes sont présentés aux élèves avant que Miyuki n'épingle leur badge. Ensuite, Tatsuya rencontre les athlètes féminines de première année pour discuter de leur programme d'entraînement et de son rôle dans l'équipe. Quelques jours avant le tournoi, Mizuki décide d'assister à la séance d'entraînement de Tatsuya avec les athlètes, mais elle ressent soudainement une signature magique puissante et enlève ses lunettes pour voir la source. Après avoir réalisé que c'est Miki, elle s'approche, mais il prend peur et perd le contrôle des esprits qu'il a invoqués. Heureusement, Tatsuya intervient et profite de l'occasion pour récolter de l'aura avant de demander à Miki s'il utilisait de la magie ancienne. Après qu'il ait dit oui, Tatsuya demande à Mizuko une description des esprits et après qu'elle l'ait expliqué, Miki s'approche d'elle et dit qu'elle possède des yeux de cristal, ce qui signifie qu'elle est l'une des rares utilisateurs de magie capables de voir la véritable nature des esprits. Cela amène Tatsuya à réaliser qu'elle est beaucoup plus précieuse qu'il ne le pensait auparavant, mais ils conviennent tous les deux de garder cela secret pour qu'elle ne soit pas forcée d'utiliser ses capacités pour des raisons égoïstes. Quelques jours plus tard, tous les athlètes choisis se dirigent vers le lieu du tournoi en bus, mais en chemin, un conducteur perd soudainement le contrôle lorsque l'un de ses pneus explose. Alors que sa voiture se renverse vers le bus, tout le monde commence à activer son CAD pour l'arrêter. Mari et Mayumi leur disent immédiatement d'arrêter car activer leur CAD en même temps ne fera qu'entraîner un effet de brouillage pour tout le monde. Mari demande alors à Katsuto de ralentir la voiture, tandis que Miyuki décide d'éteindre le feu. Au moment où elle éteint les flammes, Katsuto crée une barrière pour empêcher la voiture de heurter le bus. Quelques minutes plus tard, la police arrive pour inspecter la scène et leur permet de se rendre à leur hôtel. En descendant du bus, Hanzo dit à Takaki qu'il se sent mal d'être complètement inutile. Takaki lui répond que chaque situation ne nécessite pas forcément une action. Mais Hanzo insiste sur le fait qu'il aurait pu faire quelque chose pour aider au lieu de rester là comme un lâche, laissant Miyuki tout gérer. En entendant cela, Takaki lui dit de ne pas se culpabiliser parce que les frères et sœurs Shiba ne sont pas des étudiants ordinaires. Pendant ce temps, Tatsuya et Miyuki, qui ignorent qu'ils sont à nouveau le sujet principal, discutent de ce qui s'est réellement passé avec l'accident. Tatsuya lui dit que le conducteur avait en fait utilisé 3 sorts de haut niveau conçus pour dissimuler la présence de Sion après qu'il ait été lancé, car la collision était truquée pour ressembler à un accident. Cela amène Miyuki à s'inquiéter pour sa sécurité, puisqu'elle peut aussi canaliser son Elsa intérieure et rester en sécurité, tandis que le méga esprit de Tatsuya pourrait être limité dans des situations de fraction de seconde. Lorsqu'ils entrent dans le hall de l'hôtel quelques minutes plus tard, Miyuki aperçoit Erika et s'arrête pour lui parler. Tatsuya décide alors de les laisser seuls puisqu'il a une réunion avec les autres ingénieurs. Et dès qu'il part, Mizuki arrive aussi. Pendant le festin de bienvenue quelques heures plus tard, 2 filles nommées Onoka et Shizuku s'approchent de Miyuki pour lui dire que les autres athlètes veulent passer du temps ensemble. Elles expliquent en outre qu'elles n'ont rien dit plus tôt parce qu'elle était collée à Tatsuya comme de la colle forte. Juste à ce moment-là, Kanon et Kei apparaissent également et les traitent d'idiots pour avoir évité Tatsuya. Après que Kei ait souligné que leur raison de l'éviter est simplement de préserver leur fierté inutile en tant qu'étudiant de Bloom, Tatsuya suggère que Miyuki aille discuter avec les autres étudiants. Miyuki finit par accepter, et tandis qu'elle la force pratiquement à parler avec les autres filles, Masaki devient obsédé et perd ses sens face à sa beauté. Shinkiru révèle alors tout ce qu'il sait sur Miyuki pour aider son ami en manque d'amour à se sentir un peu mieux. Bien plus tard,
un orateur attire leur attention sur la scène et présente le président de l'association de magie. Mais une dame à l'apparence simple monte sur scène, ce qui surprend Tatsuya car il peut sentir le président qui dissimule sa présence derrière la dame. Après s'être finalement révélé, il fait un signe de tête à Tatsuya avant de leur dire que seulement 5 personnes ont perçu sa présence avant qu'il ne se révèle. Il poursuit ensuite en faisant un discours sur les avantages qu'il y aurait à ce qu'ils fassent tous un effort supplémentaire pour améliorer leurs compétences. Plus tard dans la nuit, Miki essaie de pratiquer sa magie d'invocation mais remarque soudainement des personnes suspectes rôdant aux alentours. Après avoir pris un moment pour rassembler ses noix, il se précipite vers eux et leur lance 3 cartes Bakugan à bas prix. Ils le remarquent et essaient de l'envoyer au ciel, mais leurs armes se brisent soudainement. L'instant d'après, les cartes de Miki les frappent avec de puissants courants, mais après qu'ils s'évanouissent, il essaie de comprendre qui les a désarmés. Soudain, Tatsuya sort en se sentant comme le grand méchant loup de Disney Junior et dit qu'il a aussi remarqué quelque chose de suspect en entrant il y a quelques minutes. Il vérifie ensuite les intrus et félicite Miki pour les avoir neutralisés sans causer de dégâts majeurs. Cependant, Miki refuse de croire qu'il mérite tous les éloges car il serait devenu du gruyère si Tatsuya n'avait pas désarmé les voyous au dernier moment. Tatsuya lui dit alors de se donner un peu de crédit car il faut beaucoup de courage pour qu'un lâche habituellement timide comme lui fasse le premier pas. Il donne ensuite à Miki quelques conseils sur la façon d'améliorer ses sorts avant de lui dire d'informer la sécurité des intrus. Le lendemain, la compétition commence enfin avec le premier événement, les qualifications de planches de combat féminines, auxquelles Mary participe. Dès que le match commence, l'un des concurrents essaie de ralentir les autres en éclaboussant de l'eau, mais Mary, qui est une hippie retraitée, surfe facilement sur les vagues. Alors qu'elle continue, Tatsuya remarque qu'elle utilise la magie pour se maintenir stable sur la planche tout en activant jusqu'à 4 sorts à la fois. Pendant qu'il explique sa stratégie aux autres, elle franchit la ligne d'arrivée, assurant la première victoire pour l'académie. Après, Tatsuya retrouve Kazama et un groupe d'officiers de haut rang pour discuter des intrus qu'il a arrêtés avec Miki la nuit précédente. Kazama confirme que les hommes font partie du syndicat du dragon sans tête dont il a parlé l'autre nuit et dit qu'ils n'ont pas encore découvert leur raison d'être dans la région. Cependant, il lui conseille de continuer à être prudent car il soupçonne que le syndicat cible toujours le tournoi. Des heures plus tard, Tatsuya rejoint tout le monde à l'arène pour regarder Mayumi participer à une épreuve de tir rapide et comme prévu, elle bat facilement ses adversaires pour assurer la deuxième victoire de l'académie. Après une autre journée de multiples victoires dans les concours féminins, Tatsuya, Kanon, Kei et Shizuku se dirigent envers la tente d'ingénierie où Suzune les informe que leurs chances de sortir globalement vainqueurs sont très minces car ils perdent principalement les épreuves masculines. Quelques heures plus tard, Tatsuya retourne dans sa chambre avec un colis du chef de FLT, mais ensuite, Miyuki et le reste de la bande arrivent pour passer du temps avec lui. Erika remarque rapidement le paquet et, après l'avoir ouvert, elle demande si c'est un nouveau type de cadet. Tatsuya dit que c'est le cas et le lance ensuite à Léo pour qu'il puisse l'essayer. Quelques minutes plus tard, ils arrivent dans une salle d'entraînement derrière l'hôtel. Mais après que Léo active le nouveau CAD, il se détache. Alors Tatsuya explique comment il peut encore fonctionner comme une épée malgré le détachement. Léo continue ensuite à détruire une série de mannequins de tests innocents. Le lendemain, le tournoi continue avec l'épreuve de planche de combat féminine. Cependant, contrairement à la dernière fois, une concurrente accélère trop et percute Mary, la faisant perdre le contrôle de sa planche et s'écraser sur le trottoir. Heureusement, les médecins parviennent à réparer les blessures majeures. Mais Maru finit par être mise sur la touche pour le prochain concours car elle a besoin d'un minimum de 10 jours pour se rétablir. Mary demande alors des nouvelles de la concurrente qui s'est écrasée contre elle et Mayumi explique qu'elle n'a subi que des blessures mineures. Cependant, elle dit aussi à Mary qu'il soupçonne un acte déloyal parce que quelqu'un a dû utiliser de la magie pour lui faire perdre l'équilibre. Cela amène Mary à se rappeler que l'eau semblait soudainement changer de direction juste avant qu'elle ne tombe de la planche. Mayumi lui dit alors de ne pas s'en préoccuper car Tatsuya a déjà mis la main sur certaines des images. Bien plus tard, Tatsuya termine de visionner la vidéo dans sa chambre d'hôtel et dit à tout le monde que tout cela était un plan pour s'assurer que Mary soit éjectée de sa planche. Il affiche ensuite une simulation du parcours et leur montre où l'accident s'est produit avant d'expliquer que tous les concurrents savent qu'ils doivent ralentir lorsqu'ils approchent de ce virage. Mais pour une raison quelconque, la fille décide d'accélérer, ce qui signifie probablement que son CAD
a été piraté pour accélérer au lieu de ralentir. Quand il demande tous qui aurait pu faire une telle chose, Tatsuya répond que cela devait être l'un des membres du personnel. Mais Miyuki refuse de le croire car chaque école garde ses CAD soigneusement verrouillés en tout temps. Tatsuya insiste toujours sur le fait que cela devait être un membre du personnel parce qu'à un moment donné, pendant le tournoi, tous les caddies sont remis au personnel du tournoi pour être gardés en sécurité. Plus tard dans la nuit, ils sont tous deux convoqués à une réunion où l'on dit à Miyuki de remplacer Meri dans le concours de Bat Mirage. Miyuki refuse d'abord, disant qu'elle n'est pas apte à prendre la place de Meri, mais Meri la rassure en disant qu'elle est suffisamment compétente pour y arriver. Lors du match de tir de vitesse des débutants le lendemain, Shizuku utilise toute l'arène comme zone d'activation magique grâce à son CAD, ce qui lui permet de tirer sur les cibles avec précision. En voyant cela, Mayumi et les autres se fichent de stupeur, ne s'attendant pas à ce que les compétences en ingénierie de Tatsuya soient aussi bonnes. Quelques jours plus tard, Tatsuya retrouve Shizuku pour vérifier rapidement son CAD à nouveau et elle promet de s'assurer que tout le monde reconnaisse son talent en gagnant à nouveau. Quelques minutes plus tard, elle transforme ses adversaires en peinture de sol, ce qui pousse Mayumi à féliciter Tatsuya pour avoir utilisé son méga cerveau pour mettre à jour le CAD de Shizuku. Cependant, il refuse de prendre le crédit pour leur avoir essentiellement offert la victoire. Alors, Suzune les informe que le conseil de l'université de magie prévoit déjà d'adopter le coup de grâce de Shizuku dans leur index. Malgré cela, Tatsuya refuse de prendre le crédit pour son travail et leur dit de ne pas mentionner son nom en tant que développeur. Pendant ce temps, les coéquipiers de Masaki se réunissent pour discuter de leurs échecs pas si surprenants jusqu'à présent. Après que Masaki ait noté que la première académie ne gagne que grâce à l'ingénieur mystérieux qui travaille sur leur CAD, ils décident de découvrir qui il est. Plus tard, Onoka supplie Tatsuya de travailler sa magie sur son CAD pour un événement de combat, mais il refuse car cela saperait le travail d'Azusa. Cependant, il propose de l'aider avec sa stratégie à la place. Grâce à cela, elle parvient en fait à remporter la victoire. Et dès qu'elle franchit la ligne, elle court vers Tatsuya et le remercie en pleurant à chaudes larmes parce qu'elle n'a jamais vraiment gagné un match. À peu près au même moment, les dirigeants du syndicat du Dragon sans tête se réunissent pour discuter du tournoi et conviennent qu'ils doivent trouver un moyen de s'assurer que l'école de Masaki remporte le tournoi. Pour y parvenir, ils décident de se montrer un peu plus sérieux dans le sabotage de chaque élève de la première académie. Le lendemain, Shizuku participe à l'épreuve de rupture de pilier des débutants et bat facilement son adversaire grâce à l'aide de Tatsuya. Ensuite, Miyuki entre également dans l'arène pour son match de PR Break et remporte une autre victoire pour la première académie. Lors d'un festin tard dans la nuit, Tatsuya est entouré par un groupe de fans admiratifs qui continuent de le complimenter et de parler de son incroyable talent malgré ses efforts pour éviter leur reconnaissance. En voyant tout cela, Shun devient furieux et sort en trombe, alors ses amis le suivent pour lui demander pourquoi il est contrarié. Il leur fait ensuite promettre de gagner le match de code Monolith sans l'aide de Tatsuya, juste pour prouver que les étudiants de Bloom sont meilleurs que des mauvaises herbes sans valeur comme lui. Le lendemain, Tatsuya et Miyuki rencontrent Masaki et Shinkiru en se rendant à l'arène et Tatsuya demande immédiatement s'ils ont quelque chose à dire puisqu'ils bloquent son chemin. Shinkiru admet alors qu'ils étaient simplement curieux de rencontrer le génie ingénieur derrière la plupart des victoires de la première académie. Après que Miyuki soit parti se préparer pour son match, Tatsuya remarque les yeux étranges de Masaki se poser sur elle pour admirer sa beauté. Alors il leur dit de se concentrer sur leur prochain match. Avant de partir, cependant, Shinkiru dit à Tatsuya qu'ils participeront au match de code monolithique. Alors Tatsuya leur souhaite bonne chance et dit qu'il ne le fera pas. Beaucoup plus tard, Tatsuya se retrouve dans sa chambre, se rappelant comment Masaki a rejoint l'armée il y a 3 ans et a utilisé une compétence de magie de rupture pour brutaliser les envahisseurs de l'Union soviétique. Bien qu'il soit devenu célèbre sous le nom de Prince Cramoisi à cause de cela, Shinkiru est devenu un prodige de la nouvelle génération et son cerveau de superordinateur l'a conduit à identifier l'un des codes cardinaux, qui était initialement considéré comme n'existant qu'en théorie. En réalisant qu'ils forment la combinaison parfaite, Tatsuya s'inquiète pour Shun et ses camarades impulsifs qui vont les affronter dans le match de Monolith Code. Le lendemain, Tatsuya arrive dans la tente d'ingénierie pour apprendre que l'équipe de Shun a été ensevelie après l'effondrement d'un vieux bâtiment pendant le match. Après avoir expliqué comment tout s'est passé, Shizuku refuse de croire que c'était juste un accident, mais Mayumi lui dit de ne pas faire de spéculation car elles n'ont pas de preuves pour étayer ses affirmations. Tatsuya puis demande comment va l'équipe et après lui avoir dit qu'ils reçoivent déjà des soins à l'hôpital,
Mayumi prend Tatsuya à part et demande si l'équipe de leur école est délibérément visée. Après y avoir réfléchi, Tatsuya décide de lui parler du syndicat des dragons sans tête et des actions qu'il mène dans le tournoi, mais cela amène Mayumi à réaliser que Tatsuya est impliqué dans quelque chose de dangereux, alors elle lui conseille d'être prudent. Pendant ce temps, les dirigeants des No Head Dragons commencent une autre réunion et s'enthousiasment pour annoncer le succès de leur dernier complot, avant de dire que la première académie n'aura d'autre choix que de se retirer du tournoi. Lors du match de bataille Mirage des recrues le lendemain, Azusa surprend certains ingénieurs d'autres écoles dire que la séquence CAD utilisée par les athlètes de la première académie est similaire à celle du légendaire Taurus Silver. Ces cellules cérébrales habituellement dormantes connectent immédiatement les points, la laissant figée de choc en réalisant que le Taurus Silver a été devant elle tout ce temps. Plus tard, Tatsuya est convoqué à une réunion par Mayumi qui lui demande s'il peut participer au match de code Monolith des débutants maintenant qu'ils n'ont plus d'équipe. Tatsuya refuse immédiatement en disant que les autres athlètes ne seraient pas contents si un étudiant de réserve les représentait. Cependant, Katsuto lui dit d'arrêter d'utiliser l'excuse d'être un étudiant de réserve pour se retirer du match alors qu'ils savent tous qu'il est assez fort pour gagner. Cela amène Tatsuya à changer d'avis, mais il accepte seulement à condition que Léo et Miki soient ses coéquipiers. Quelques heures plus tard, Tatsuya informe les garçons de leur nouveau rôle et les rassure en leur disant qu'ils iront bien puisqu'il sera celui qui ajustera leur CAD. Il leur donne également un cours accéléré sur la façon de jouer et propose une formation pour s'assurer qu'ils gagnent. Le lendemain, la nouvelle équipe participe à son premier match, alors Tatsuya décide de montrer certaines de ses capacités. Il fonce vers les monolithes de l'équipe adverse et immobilise facilement son adversaire avant de le désarmer et de déverrouiller leur monolithe. Cependant, au lieu de taper les codes, il commence à chercher d'autres adversaires car il y a une limite à ce que le grand Taurus Silver peut gérer pendant une bataille active. Pendant ce temps, Léo vient de neutraliser le garçon qui a essayé de l'attaquer par surprise et de déverrouiller le monolithe. Au même moment, Miki libère des vagues cyan qui laissent le dernier adversaire étourdi et désorienté, offrant à Tatsuya une ouverture qu'il utilise pour l'assommer. Après le match, tout le monde commence à acclamer la victoire sans faille de Tatsuya. Alors Masaki en profite pour demander à Shinkirou s'il a trouvé quelque chose de bien. Shinkiru dit alors que Tatsuya a de bonnes compétences en combat, mais qu'il a encore du mal avec la magie de base, ce qui signifie qu'ils ont en fait un avantage sur lui. Il assure en outre à Masaki qu'ils gagneront tant qu'ils éviteront tous les pièges de Tatsuya dans l'arène. Quelques jours plus tard, l'infirmière Mega Melons remet un colis à Tatsuya de la part de maître Yakumo, mais avant de partir, Tatsuya lui demande de découvrir où se trouve la base des dragons sans tête. Le jour suivant, Tatsuya donne à Léo et Miki des robes imprégnées de cercles magiques pour augmenter l'effet de leurs compétences pendant le match. Après qu'il ait expliqué comment ils peuvent l'utiliser contre Masaki, Mayumi s'inquiète et demande à Tatsuya s'ils peuvent vraiment gérer le prince écarlate. Hanzo demande également s'il a une stratégie spéciale en place. Alors Tatsuya leur rappelle que Masaki a une obsession pour lui et dit qu'il prévoit de le forcer à un combat rapproché. En entendant cela, Takaki lui dit que l'utilisation de la force physique est interdite, mais Tatsuya les assure que son plan fonctionnera. Quelques minutes plus tard, ils entrent tous dans l'arène pour le match et tandis que Léo est embarrassé par les robes et demande à Tatsuya pourquoi il n'a pas pu concevoir quelque chose de moins humiliant, Masaki dit à Shinkiru de ne s'inquiéter de rien car ces balles peuvent pénétrer n'importe quoi. Juste à ce moment-là, le président de l'association de magie rejoint les autres officiels dans la loge d'observation. Et quand il demande pourquoi, il leur dit qu'un des étudiants a éveillé son intérêt. Le moment suivant, le buzzer retentit. Alors Masaki et Tatsuya commencent immédiatement à lancer des sorts pour tenter de se vaincre l'un l'autre. Malgré cela, ils se retrouvent à égalité et continuent à lancer sort après sort jusqu'à ce qu'un des sorts de Masaki s'approche suffisamment pour causer des dégâts sérieux. Tatsuya se retire immédiatement et utilise son aptitude d'observation pour détecter où les sorts de Masaki vont apparaître. Shinkiru tente alors de s'emparer du monolithe que Léo et Miki gardent. Mais lorsqu'il essaie d'utiliser sa balle invisible, Léo bloque sa ligne de vue avec la robe qui se transforme en bouclier. Miki l'attaque alors avec un autre sort, donc Shinkiru saute rapidement de côté pour l'éviter. Le moment suivant, Miki utilise son jutsu de clonage pour confondre Shinkiru, donnant à Léo une ouverture pour attaquer. Mais avant qu'il ne puisse porter un coup, Masaki lui tire dessus
Miki essaie de riposter, mais Shinkiru active une compétence de gravité pour le clouer au sol. Alors Masaki décide de se concentrer à nouveau sur Tatsuya et lance immédiatement un sort pour le ralentir, mais il y met accidentellement trop de puissance et est terrifié lorsque Tatsuya est abattu. Cependant, Tatsuya avait déjà activé une compétence de restauration au préalable, alors il attend que son corps se rétablisse avant de s'approcher de Masaki et de déclencher une compétence puissante qui manque de peu de faire imploser l'arène. À l'intérieur du centre de contrôle, Mayumi exige de savoir comment Tatsuya a survécu à l'attaque de Masaki. Katsuto explique alors que la maîtrise du ninjutsu par Tatsuya lui confère certainement une capacité surnaturelle à résister à de puissants sorts. Pendant ce temps, Shinkiru panique en réalisant que Masaki a effectivement été vaincu, mais il parvient tout de même à bloquer une attaque de Miki. Cependant, le sort se révèle un peu trop puissant, alors il essaie de s'échapper et subit le même sort que Masaki. Le dernier membre de leur équipe décide alors de redorer l'honneur de leur école, mais Léo bloque son attaque et met rapidement son cerveau en mode veille, assurant ainsi une autre victoire pour la première académie. Peu de temps après, les dirigeants de No Head Dragon apprennent la défaite humiliante de Masaki et décident de forcer les athlètes de la première académie à abandonner le jeu du Mirage Bat. Le jour du match, l'un des athlètes perd soudainement le contrôle du CAD et s'écrase. Comme l'équipe médicale l'emmène rapidement, Mizuki appelle Tatsuya pour lui dire qu'elle a remarqué un bug soudain avant l'accident. Après avoir raccroché, Tatsuya dit à Miyuki de se préparer pour son match, mais ensuite il récupère son CAD et l'apporte au personnel du tournoi pour un contrôle de routine. Le moment suivant, il remarque qu'il vient d'installer quelque chose de suspect et l'attrape immédiatement pour comprendre ce que c'était. Le président entend tout ce tumulte et se précipite pour demander ce qui s'est passé. Alors Tatsuya explique ses soupçons. Le président examine ensuite de près le CAD avant de dire qu'il a été injecté avec un programme appelé Golden Electron Silkworm. Il explique en outre que le programme a une séquence d'activation retardée, ce qui provoque un dysfonctionnement des CAD et ordonne l'arrestation du personnel. Des heures plus tard, Tatsuya regarde avec fierté Miyuki dominer le jeu et sortir victorieuse à la fin des premiers et deuxièmes tours. Peu après, les dirigeants de No Heads apprennent que leur plan pour saboter le jeu a de nouveau échoué. Et après avoir complètement perdu leur sang-froid, ils conviennent que la seule solution est d'annuler le tournoi. Pour garantir le succès de ce plan, ils déploient des humains génétiquement modifiés appelés générateurs dans l'arène. Cependant, lorsque les cyborgs du Dollar Store tentent d'attaquer, des opérateurs militaires spéciaux interviennent et les neutralisent. Le lendemain, Miyuki participe à la finale du Mirage Bat et est surprise lorsque des athlètes d'autres académies commencent à utiliser sa séquence de sorts de vol. En voyant cela, Tatsuya dit à Mayumi que le comité lui a fait soumettre le CAD de Miyuki pour examen après ce qui s'est passé hier. Il lui dit en outre qu'ils ont probablement divulgué la séquence du sort de vol pour donner un avantage aux autres étudiants, mais il dit qu'il n'est pas inquiet puisque Miyuki l'a maîtrisé. Comme prévu, Miyuki surpasse les autres athlètes et remporte une nouvelle victoire. Alors qu'ils célèbrent tous plus tard dans la nuit, Tatsuya rencontre Ono qui lui donne ensuite les coordonnées de la base des dragons No Heads ainsi qu'une liste de tous les principaux membres. Après son départ, il entre dans une autre voiture avec Kyuko et lui donne les directions pour la cachette. Pendant ce temps, le président du comité de magie vient de rencontrer Kazama pour parler de Tatsuya car il pense qu'il gaspille ses talents dans des événements sans valeur comme le tournoi. Il suggère en outre de construire une alliance entre Tatsuya et Masaki et dit qu'ils deviendraient tous deux une force imparable cruciale pour la croissance du secteur magique de la nation. Après y avoir réfléchi, Kazama lui dit que les talents de Tatsuya sont utilisés de la meilleure façon possible et affirme également que Masaki est un novice comparé au légendaire Tauris Silver. Cependant, il réalise que le président s'inquiète simplement de la loyauté de Tatsuya puisqu'il est lié au clan Yotsuba. Alors Kazama le rassure en disant que Tatsuya ne trahirait jamais l'armée. À ce moment-là, les dirigeants du syndicat No Heads Dragon viennent d'apprendre que Tatsuya est la raison de leurs échecs successifs. Mais comme ils ne savent pas à quoi il ressemble, ils sont confus quant à la suite des événements. À ce moment-là, l'un de leurs gardes du corps est abattu par Tatsuya, qui se trouve en réalité dans un bâtiment séparé loin d'eux. Après que toutes les lumières de la pièce s'éteignent soudainement, Tatsuya les appelle et dit qu'il va se venger de tout ce qu'ils ont fait à ses coéquipiers. L'instant suivant, il tire sur un autre garde, alors ils se précipitent tous pour se mettre à l'abri et demandent au générateur de localiser Tatsuya.
Après qu'ils aient indiqué sa position, un hippopotame à moitié humain essaie de tirer et se retrouve avec une balle dans l'œil. Il ordonne ensuite au générateur de poursuivre Tatsuya, mais ils lui disent qu'ils ne peuvent pas, ce qui leur fait réaliser que Tatsuya a également bloqué toutes les communications à l'intérieur et à l'extérieur de la pièce, espérant qu'il les épargnera. Un des hommes promet à Tatsuya qu'il parlera à leur patron et le convaincra de retirer leur organisation du Japon pour toujours. Tatsuya demande alors le nom de leur patron, et après que l'homme explique que leur patron est connu sous le nom de Sun Gongming par le public, Tatsuya le remercie avant de les envoyer tous vers le seigneur. Le lendemain, Tatsuya rencontre Kazama et les officiers qui ont vaincu les générateurs apparus dans l'arène pour demander pourquoi le syndicat est considéré comme à haut risque. Ils lui expliquent ensuite que le syndicat est également un fournisseur de sorcery boosters et expliquent que les boosters sont des dispositifs d'amplification magique fabriqués à partir des cerveaux de magiciens décédés. À peu près au même moment, Katsuto rencontre Mayumi dans la salle de conférence avant son match de bataille de Monolith, et elle lui dit que les 10 clans maîtres se sentent menacés par le pouvoir de Tatsuya. En tant que représentante des clans, elle affirme être d'accord avec Tatsuya puisqu'il a prouvé qu'il est un bon gars, mais elle souhaite aussi qu'il ait le sang de l'un des clans pour qu'il n'essaie pas de l'attaquer. Katsuto lui dit alors de ne pas s'inquiéter et promet de protéger Tatsuya si jamais cela devait arriver. Après leur conversation, il domine son match et rétablit la première académie comme la meilleure institution de magie du pays. Après la cérémonie de remise des prix, les athlètes assistent au festin final et alors qu'ils célèbrent tous, Tatsuya aperçoit Masaki en train de parler avec Miyuki et s'approche immédiatement pour interrompre. Cela amène Masaki à demander s'ils sont liés et après que Tatsuya ait dit oui, il commence à se sentir un peu mieux car il pensait initialement qu'ils étaient en couple. Après avoir ri de lui, Tatsuya dit à Miyuki de danser avec lui, et pendant qu'ils le font, Onoko s'approche de Tatsuya, espérant qu'il comprendra le signal et lui demandera de danser. Malheureusement, ayant un cerveau qui ne comprend que le code binaire, il ne reçoit pas le message jusqu'à ce qu'Erika le lui dise. Finalement, il finit par danser avec quelques autres filles de leur équipe aussi, et quand il décide enfin de faire une pause avec les dames, Katsuto demande à lui parler. Quelques instants plus tard dans le jardin, Katsuto demande à Tatsuya s'il fait partie des 10 clans maîtres, et lorsqu'il le nie, Katsuto suggère de rejoindre en épousant Mayumi. Tatsuya dit immédiatement qu'il est bien trop jeune pour penser au mariage, mais Katsuto lui dit de bien réfléchir avant de prendre une décision. Il rappelle en outre à Tatsuya qu'il a vaincu Masaki, qui est le prochain chef des 10 clans maîtres, et dit qu'il n'y a aucune chance qu'il le laisse se promener librement après cela. Après le départ de Katsuto, Miyuki arrive pour demander de quoi il parlait, mais Tatsuya prétend que ce n'était rien d'important, alors elle lui demande de danser. Quelques nuits plus tard, les officiers Chiba et Inagaki se précipitent vers le quai pour intercepter un navire transportant des criminels recherchés, mais après avoir utilisé leur CAD pour combattre les voyous armés stationnés sur les quais, ils se frayent un chemin dans le navire pour découvrir que leurs cibles se sont déjà échappées. Peu après, 2 hommes nommés Lu et Chen pénètrent dans une installation secrète et remercient un fambo nommé Gongjin pour son aide avant d'entrer. À l'académie le lendemain, Miyuki trouve Tatsuya dans la salle d'études, complètement absorbé par des recherches. Alors elle lui demande si c'est quelque chose d'important. Il lui rappelle ensuite combien de temps il a fallu juste pour maîtriser la séquence de vol qu'il a installée pendant le match, et dit qu'il cherche un moyen de stocker les séquences pour qu'il n'ait pas à s'inquiéter d'activer plusieurs sorts compliqués pendant les batailles intenses. Après avoir expliqué comment la pierre philosophale pourrait facilement résoudre le problème, Tatsuya demande à Miyuki pourquoi elle est venue le chercher en premier lieu, alors elle lui dit que Suzune veut avoir une réunion avec lui. Quelques minutes plus tard, Tatsuya rencontre Suzune et Kazuo, qui expliquent ensuite qu'il y a un concours de thèses à venir entre les académies de magie. Kazuo demande alors s'il rejoindrait l'équipe de l'école, mais comme d'habitude, Tatsuya demande pourquoi ils veulent qu'il le fasse alors qu'il y a d'autres étudiants qui se sont probablement entraînés juste pour le concours. Suzune explique ensuite qu'ils n'ont tout simplement pas la capacité de traitement cérébral pour atteindre le niveau de recherche que Tatsuya mène seul. En voyant que ces mots doux ne fonctionnent pas, elle dit à Tatsuya qu'il base en fait la thèse sur ses recherches récentes. Alors il accepte de le faire car cela pourrait l'aider à obtenir plus d'informations plus rapidement. Des heures plus tard, Tatsuya et Miyuki retrouvent le reste du groupe pour un repas en fin d'après-midi. Et après qu'il leur ait parlé de la réunion avec Suzune, Miki lui dit de le prendre au sérieux parce que gagner la thèse signifie que sa recherche sera reconnue par le comité national et inscrite dans l'index magique.
Tatsuya dit alors qu'il a déjà accepté puisque la thèse est liée à sa recherche sur le stockage des séquences magiques, alors il lui souhaite bonne chance. Bien plus tard, lui et Miyuki rentrent chez eux et rencontrent une belle femme plantureuse nommée Sayuri. Miyuki propose immédiatement de commencer à préparer le dîner et promet de porter ce qu'il veut en le faisant, mais Tatsuya lui dit de se détendre et de porter ce qu'elle veut. Il s'assoit ensuite avec Sayuri et lui demande ce qu'elle veut, mais elle commence par demander s'il la déteste toujours. Après lui avoir rappelé que leur père s'est remarié seulement 6 mois après le décès de leur mère, il lui dit de ne pas s'attendre à de l'hospitalité de la part de Miyuki avant de demander à nouveau la vraie raison de sa venue. Elle lui montre alors une relique extrêmement rare et lui demande de quitter l'école et de venir continuer ses recherches au laboratoire. Après avoir convenu que la relique est vraiment précieuse, Tatsuya refuse d'abandonner et explique qu'il est le seul capable de garantir la sécurité de Miyuki. Il suggère alors d'apporter le joyau à l'un des laboratoires subordonnés pour que les scientifiques l'examinent, mais cela met Sayuri en colère, alors elle s'empare de la boîte et sort en trombe. Tatsuya dit ensuite à Miyuki de verrouiller et de rester à l'intérieur pour qu'il puisse s'assurer que la tête brûlée de Sayuri ne lui cause pas de problème. Quelques instants plus tard, il monte sur un vélo et commence à la poursuivre sur l'autoroute, mais elle est soudainement interceptée par une camionnette suspecte. L'instant d'après, 2 voyous en sortent et essaie de l'envoyer au ciel, mais Tatsuya bloque leur CADS et les assomme tous les deux. Cependant, alors qu'il essaie de vérifier l'état de Sayuri, un sniper lui tire une balle en plein dans la poitrine. Mais Tatsuya utilise rapidement la magie de restauration pour se guérir avant de localiser le sniper. Après l'avoir éliminé aussi, il rentre chez lui et explique tout à Kazama, qui promet alors de faire quelques recherches pour découvrir qui a engagé le sniper. Quelques minutes plus tard, Miyuki lui sert du thé et en profite pour montrer sa robe avant de demander des nouvelles de sa conversation avec Sayuri. Tatsuya sort alors la boîte et lui montre la relique avant d'expliquer que cela pourrait être la clé pour comprendre comment stocker des séquences magiques. Cependant, il explique en outre que Sayuri voulait qu'il trouve un moyen de la dupliquer afin que des soldats sans magie puissent facilement activer des sorts avec un équipement spécialisé. Alors qu'il continue d'en parler, Chen rassemble une équipe de hackers dans une planque secrète pour infiltrer l'association des magiciens. Et après avoir appris que la tentative de récupérer la relique a échoué, il dit à Lu de l'obtenir, quoi qu'ils doivent faire. Quelques nuits plus tard, Tatsuya se retrouve dans une bataille cybernétique acharnée alors qu'un hacker tente de voler des fichiers précieux de ses systèmes. Il parvient finalement à bloquer le hacker. Mais le lendemain à l'école, il se précipite au bureau d'Ono pour demander de l'aide afin de les retrouver. Après qu'elle explique qu'une telle tâche est trop pour elle, il demande si elle sait quelque chose sur l'organisation qui échange des documents magiques classifiés récemment. Mais elle refuse d'entrer dans les détails. Alors il se rend au bureau du conseil pour parler avec Kei. Bien plus tard, Tatsuya sort d'un magasin et remarque soudain que quelqu'un le suit, alors il le dit à Kanon et Kei. Alors que Kanon commence immédiatement à poursuivre les étudiants, elle lâche une grenade paralysante pour s'échapper, mais ensuite Kanon déploie son CAD. Juste à ce moment-là, Tatsuya le bloque pour donner à Kei l'occasion de maintenir le vélo de la fille en place avec son pouvoir de gravité, mais elle allume les moteurs fusée et parvient à s'échapper. Après qu'elle soit finalement récupérée dans une camionnette sombre, Chen demande à ses hackers des détails sur leur progrès avec la relique. Alors, il lui parle de Tatsuya et Miyuki, puisqu'ils sont les seuls liés à Sayuri qui auraient pu voir la relique. Il décide alors d'ajouter l'académie à leur liste de cibles et dit à Lu de se débarrasser de toute autre personne suspecte qui pourrait entraver leur mission. À l'école le lendemain, Mizuki dit à Tatsuya et aux autres qu'elle a remarqué une présence suspecte les suivants. Et Miki explique également comment les esprits autour de l'académie semblent tous être contrariés par quelque chose. Des heures plus tard, ils se retrouvent dans un café pour déjeuner. Et tandis que Kayoko engage la conversation avec Shina et Inagaki, Erika et Léo trouvent soudain des excuses pour sortir. Dès qu'ils sortent du café, Erika dit au harceleur d'arrêter de se cacher. Un homme nommé Jiru sort alors et se retrouve immédiatement entouré par eux deux. Après que Léo lui ait dit que Miki a déjà mis en place une barrière pour l'empêcher de s'échapper, il commence soudainement à les attaquer et envoie presque Léo aux urgences. Mais ils parviennent tout de même à le maîtriser et exigent de savoir ce qu'il veut. Jiru promet alors de coopérer et dit qu'il n'est même pas l'ennemi. Alors, Léo le relâche et demande pourquoi il les surveillait. Après avoir dit qu'il est un agent de l'Ouest,
Jiro explique que plusieurs organisations de l'Est ont ciblé l'académie pour voler des informations magiques précieuses, ce qui pourrait leur donner assez de puissance militaire pour devenir une véritable menace. Il ajoute que sa mission est simplement de s'assurer qu'aucune de ces informations ne soit divulguée avant de sortir soudainement une arme et de leur dire de se débarrasser de la barrière. N'ayant pas d'autre choix, ils disent à Miki de la retirer. Alors Jiro les avertit d'être prudents, même sur le terrain de l'école, avant de lancer une bombe fumigène et de s'échapper. Juste à ce moment-là, Kyuko remarque ce qui vient de se passer. Alors elle retourne à sa voiture pour effacer les images de sécurité. Pendant ce temps, Jiro s'arrête soudainement dans une ruelle parce que quelqu'un le suit aussi. Le moment suivant, Liu s'approche et lui casse le bras avant de lui déchirer la poitrine et d'enflammer son corps. Quelques jours plus tard, Tatsuya parvient à faire fonctionner un dispositif à plasma avec l'aide de Suzune. Mais alors que tout le monde regarde avec admiration, Saka aperçoit Chiaki et se lance immédiatement à sa poursuite. Quelques minutes plus tard, Chiaki s'arrête de courir et décide de lui faire face. Alors Saka demande à propos de l'appareil de décryptage de mots de passe dans sa main avant de dire qu'elle sait déjà ce que ça fait de travailler pour une organisation d'espionnage. Elle dit ensuite à Chiaki d'arrêter de travailler pour eux pour sa propre sécurité, mais Chiaki dit qu'elle a déjà accepté les risques. Saka décide alors de la capturer, mais elle lance une cartouche de gaz lacrymogène pour les retenir. Le moment suivant, Léo fonce et la projette au sol avant de réaliser qu'il a utilisé un peu trop d'énergie. Quelques minutes après cela, il l'emmène à l'infirmerie. Et après que Kanon demande à infirmière Bubble Melons, je veux dire Asuka, de veiller sur elle, il retourne à l'orbe de plasma. Juste à ce moment-là, Kanon voit Sekimoto crier sur Erika et Léo. Alors, elle demande à Tatsuya, qui explique ensuite que Sekimoto a apparemment un problème avec le fait qu'il traîne au lieu de patrouiller. Après qu'elle ait convaincu Erika et Léo de faire une pause, Sekimoto essaie soudainement d'obtenir les données de l'orbe, mais Suzune l'éteint et demande pourquoi il s'y intéresse soudainement. Pendant ce temps, Kanon et Kei viennent de retourner à l'infirmerie, et après avoir aidé Asuka à ramener Chiaki au lit, il demande ce qu'elle faisait à l'orbe. Chiaki admet alors qu'elle voulait réécrire le programme pour faire payer Tatsuya pour ce qu'il a fait à sa sœur. En entendant cela, il réalise qu'elle parle de Koharu et explique qu'ils sont tous responsables. Mais Chiaki insiste sur le fait que Tatsuya aurait pu faire quelque chose avec ses capacités. Alors qu'il continue de lui parler, Erika, qui est actuellement dans une voiture avec Léo, lui dit qu'ils doivent travailler à perfectionner son atout car il y a évidemment un plan beaucoup plus dangereux derrière les actions de Chiaki. Pendant le déjeuner le lendemain, les filles remarquent qu'elles ont toutes les deux séché l'école et commencent à répandre des rumeurs sur toutes les choses bizarres qu'elle pourrait faire. Mais Tatsuya leur dit que Léo est probablement en train de recevoir la raclée de sa vie. Au même moment, Léo essaie d'entrer dans le bain au dojo d'Erika et finit par voir plus de choses que ses yeux de vierge ne peuvent supporter. Alors, elle l'attaque avant qu'il ne passe le reste de la journée à perfectionner son atout. Pendant ce temps, Kotatsu commence à entraîner Miki et un groupe d'autres étudiants pour gérer la sécurité pendant la compétition de thèse. Quelques jours plus tard, Tatsuya et Miyuki rendent visite au maître Yakumo pour discuter de la relique. Et après qu'il leur ait dit de la garder en sécurité à tout moment, Tatsuya décide de l'emmener FLT. Cependant, en route, quelques heures plus tard, il remarque qu'un familier les suit et décide d'accélérer car utiliser ses pouvoirs en plein air pourrait attirer une attention indésirable. Une fois au laboratoire FLT, il voit tout le monde travailler de manière obsessionnelle pour empêcher un groupe de hackers de pénétrer dans le système. Après qu'ils réussissent à mettre en place un pare-feu impénétrable, Tatsuya neutralise le familier, donc Chen décide d'arrêter de cibler FLT, car il n'y a aucune chance que Tatsuya laisse la relique là-bas. Il dit ensuite à Liu d'aller s'occuper de Chiaki avant que Gongjin n'atteigne l'hôpital pour qu'il n'ait pas à s'inquiéter de la fuite d'informations précieuses. Beaucoup plus tard, Tatsuya retourne à l'école avec Miyuki et décide d'aller travailler dans le laboratoire de robotique. Alors Miyuki entre pour l'attendre. En entrant, il rencontre Pixie, un générateur chargé de sécuriser le laboratoire, et après vérification, il entre dans la salle des opérations pour commencer à travailler. Cependant, il sent soudainement une odeur de gaz soporifique et dit immédiatement à Pixie d'allumer le système de ventilation. Quelques minutes plus tard, Sekimoto entre dans le laboratoire et essaie de voler toutes les données, mais Kanon allume les lumières et explique que Tatsuya faisait seulement semblant de l'attraper. Sekimoto essaie alors de se frayer un chemin en combattant, mais il l'assomme facilement. Tôt le lendemain, Merui arrive à l'hôpital où ils ont admis Chiaki avec son béguin Chiba
Et alors qu'elle essaie d'expliquer ce qui s'est passé, Gongjin aperçoit Liu se dirigeant vers la chambre de Chiaki et déclenche l'alarme. Chiba se précipite immédiatement pour l'arrêter et parvient à le retenir malgré de graves blessures. Heureusement, Mary arrive à temps pour le soutenir. Alors Liu saute du bord et glisse le long du lustre avant de s'enfuir. Plus tard dans la nuit, Chen lui dit de se concentrer sur Sekimoto à la place car il est plus susceptible de révéler des informations sur leur opération. Cependant, lorsqu'il se présente à l'hôpital le lendemain, il tombe sur Mary, Tatsuya et Maru. Il se précipite alors, pensant pouvoir les affronter tous en même temps, mais Tatsuya corrige rapidement son illusion en implosant ses entrailles avant que Mary ne lui disloque les deux épaules. Plus tard dans la nuit, Tatsuya appelle Kyuko pour expliquer la situation actuelle. Et après en avoir discuté, il décide de faire une sieste sur le canapé. Cependant, Miyuki a soudain l'idée lumineuse de lui voler un baiser, mais il se réveille au dernier moment, alors elle s'enfuit, se cacher dans sa chambre. Tatsuya entre ensuite quelques minutes plus tard et s'excuse de l'avoir inquiété au lieu de menacer d'appeler la police. Quelques nuits plus tard, Chen rencontre Gongjin pour le remercier de tout ce qu'il a fait pour aider l'organisation jusqu'à présent. Après que Gongjin lui ait dit de ne pas s'en faire, Chen demande de l'aide pour faire sortir Liu de garde à vue et Gongjin accepte facilement. Cependant, il dit ensuite à Chen de garder son opération en dehors de Chinatown, alors Chen prend un moment pour réfléchir et dit qu'il ne peut pas faire une promesse complète car la branche de Kanto de l'association de magie ainsi que le centre de congrès qui sera utilisé pour le concours de thèse sont tous deux proches de Chinatown. Le lendemain à l'académie, Tatsuya et le reste du groupe discutent du transport et de la protection puisque la compétition de thèse doit commencer demain. À peu près au même moment, Suzune arrive à l'hôpital avec Hanzo pour voir Chiaki, qui est toujours en colère de ne pas avoir pu s'en prendre à Tatsuya. Suzune lui dit alors d'arrêter d'attendre une quelconque reconnaissance ou excuse de Tatsuya parce qu'il est bien trop fier pour accorder de l'attention à une personne insignifiante comme elle. Elle rappelle ensuite à Chiaki qu'il a été le meilleur élève aux examens d'entrée avant de révéler également que Chiaki est arrivé en deuxième position. Cela surprend Chiaki, mais le véritable choc survient lorsque Suzune lui dit qu'elle peut en fait surpasser Tatsuya avec le temps parce qu'il a toujours eu du mal avec le matériel, tandis qu'elle le préfère généralement. Après lui avoir souhaité un prompt rétablissement et lui avoir dit d'essayer de venir à la convention, elle part avec Hanzo et admet qu'elle a dit tout cela pour que Chiaki puisse canaliser sa haine en quelque chose de significatif. Plus tard dans la nuit, Kyuko a un rendez-vous avec Chiba et après l'avoir charmé avec quelques mots doux, elle lui demande de venir à la convention avec une petite unité d'officiers au cas où quelque chose se passerait. Le lendemain, des étudiants de toutes les académies de magie commencent à affluer dans le centre de convention et peu de temps après, Tatsuya et Miyuki tombent sur Masaki qui redevient immédiatement un admirateur dès qu'elle lui dit bonjour. Alors qu'ils continuent tous à se préparer pour la compétition, Kyoko apprend l'existence de Luz et commence immédiatement à contacter des responsables militaires pour demander une protection supplémentaire pour le centre de convention. Quelques heures plus tard, Suzune et Kei montent sur scène pour la toute première présentation et en quelques minutes à peine, elles laissent le public stupéfait avec leurs recherches révolutionnaires sur de nouvelles façons de synthétiser la technologie magique. Après la présentation, Shinkiru trouve Tatsuya dans la salle arrière et le félicite d'avoir réussi à comprendre les réactions complexes et les séquences nécessaires pour donner vie au projet. Tatsuya est également impressionné par le fait qu'il peut facilement lire toutes les données, mais alors qu'il se complimente tour à tour, une explosion folle secoue soudainement le centre. À ce moment-là, Chiba se précipite vers sa voiture et appelle Inagaki pour obtenir une mise à jour sur la situation. Et après avoir appris qu'ils ne savent toujours pas combien d'attaquants ou d'organisations sont impliqués, il appelle son père pour demander un soutien supplémentaire. Pendant ce temps, Miyuki, qui a également été choqué par l'explosion, court vers Tatsuya pour lui demander s'il sait d'où elle vient. Mais alors qu'il prend un moment pour réfléchir, un groupe de terroristes entre avec des fusils anti-magie et les empêche de déployer leur CAD. Cependant, après qu'un d'entre eux remarque que Tatsuya a refusé de se conformer, il tire. Mais Tatsuya attrape la balle avec désinvolture et la réduit en poussière. Après avoir attrapé quelques balles de plus, il coupe calmement le bras de l'homme et reste impassible tandis que Miyuki nettoie le sang sur son uniforme. En voyant cela, le reste des étudiants retrouvent leur courage et maîtrisent les terroristes pendant que Tatsuya et les autres discutent de la prochaine étape.
Après avoir convenu qu'ils doivent s'occuper des autres terroristes dans l'installation, Tatsuya essaie de les conduire dehors. Mais Shinkiro l'arrête et exige de savoir comment il a utilisé une compétence aussi puissante pour attraper plusieurs balles supersoniques. Pour éviter plus d'attention, Tatsuya lui dit qu'il n'a pas le temps pour un débat inutile et sort en trombe. Quelques instants plus tard, Mayumi se rend compte que tout le monde est encore effrayé, alors elle dit à Azusa de les détendre puisqu'elle va devenir la nouvelle présidente du conseil. Azusa utilise alors une puissante compétence apaisante pour réduire la tension dans la salle. Avec tout le monde enfin silencieux, Mayumi monte sur scène pour leur expliquer la situation actuelle et dit que leur seule option est d'essayer de s'échapper de tous les combats par un tunnel sous le centre. À ce moment-là, Tatsuya et les autres viennent de trouver le reste des terroristes, mais ensuite, il empêche Léo de courir droit dans une rafale de balles anti-magie et combine ses pouvoirs avec ceux de Miyuki pour geler toutes leurs balles. L'instant d'après, il se précipite et commence à transformer des hommes adultes en peinture murale, tandis qu'ils regardent tous choqués. Après que Miyuki les nettoyé à nouveau, il réalise que les filles ont été un peu effrayées par tout le sang. Alors, il s'excuse d'avoir été un peu plus impitoyable que d'habitude. Shizuku propose alors de monter à la salle de conférence pour élaborer un nouveau plan, mais Tatsuya suggère de trouver d'abord leur modèle de démonstration pour la présentation afin qu'ils ne tombent pas entre de mauvaises mains. Cependant, en arrivant, il rencontre Sayumi, Katsuto et tout le monde en train d'effacer chaque donnée précieuse. Juste à ce moment-là, Tatsuya leur dit que faire passer tous les autres étudiants par le tunnel pourrait avoir été une erreur, car ils pourraient rencontrer d'autres terroristes et n'avoir nulle part où aller. En entendant cela, Katsuto envoie Takaki et un groupe d'autres combattants pour aider à l'évacuation, tandis que le reste d'entre eux se dirige vers la salle de conférence pour élaborer un plan. Quelques minutes plus tard, Kyuko arrive avec Kazama qui dit alors à Tatsuya qu'il doit rejoindre le combat car ils font face à des menaces de niveau national. Tout le monde sauf Miyuki est choqué d'entendre cela. Alors Tatsuya leur dit d'écouter tout ce que Kyuko dit avant de se tourner pour partir. Juste à ce moment-là, Miyuki l'arrête et le fait s'agenouiller avant de libérer ses véritables pouvoirs et de lui souhaiter bonne chance. Quelques minutes plus tard, les camarades de classe de Masaki se mettent à l'abri alors que les terroristes déchaînent une pluie incessante de balles. Alors, il commence à faire exploser les soldats humains comme des ballons d'eau, tandis que ses camarades de classe regardent, choqués. À peu près au même moment, Katsuto trouve Kyuko et demande une voiture pour se rendre à la succursale de Conad. Mais elle décide de faire mieux et ordonne à certains de ses hommes de partir avec lui. À ce moment-là, Azusa et les autres étudiants viennent de voir la porte de l'abri anti-bombe, alors elle court en avant pour l'ouvrir. Mais une explosion ennemie fait soudainement sauter le sol au-dessus d'eux. Heureusement, Kazuo parvient à retenir les débris, alors ils se précipitent tous dans l'abri tandis que Chiba rejoint Terika pour lui donner un CAD spécial pour le combat à venir. Quelques minutes plus tard, Tatsuya arrive dans le laboratoire FLT avec Kazama, et après avoir écouté toutes les améliorations apportées à son costume volant, il l'enfile et commence immédiatement à abattre les drones ennemis. À ce moment-là, Masaki vient de terminer d'éliminer les soldats ennemis attaquant ses camarades. Mais après qu'ils soient tous montés dans un bus d'évacuation, il dit à Shinkaru de partir avec eux car il prévoit également de se rendre à la branche de Kanto. Après plusieurs minutes de carnage, l'un des soldats de Kazama montre à Tatsuya le booster de sorcellerie qu'ils ont trouvé dans un char ennemi, prouvant qu'ils ont combattu contre la Grande Alliance Asiatique tout ce temps. Il informe ensuite Tatsuya à propos de Mayumi et des autres étudiants civils qui sont actuellement piégés dans l'abri, alors Tatsuya s'envole pour défendre l'hélicoptère d'évacuation des attaques ennemies. Pendant ce temps, Katsuto mène tous les magiciens de la région de Kanto pour combattre les soldats de l'Alliance. Mais après qu'un tas de monstres fantômes commencent à les attaquer, Masaki décide d'arrêter de faire tomber des corps comme le John Wick de la grande époque pour pouvoir trouver l'utilisateur de magie qui les invoque. Après avoir utilisé une compétence spéciale qui cible les non-utilisateurs de magie, il isole le Merlin à petit budget et le renvoie rapidement à son créateur. Pendant ce temps, Kanon et le reste de l'équipe viennent de finir d'emballer un autre groupe de soldats ennemis, alors ils décident de retourner au centre de convention. Cependant, ils se font soudainement attaquer, alors Kei et Takaki essaient de protéger les filles avec leur corps. Mais la jambe de Takaki est arrachée tandis que Kei est touché en plein cœur. L'instant suivant, Miyuki utilise ses pouvoirs pour éliminer le reste des soldats ennemis. Elle appelle ensuite Tatsuya qui arrive immédiatement et utilise ses pouvoirs pour restaurer Takaki et Kei comme si de rien n'était. Alors que Tatsuya et les autres soldats de l'unité de Kyuko continuent d'éliminer les soldats ennemis, Kei et Takaki ont du mal à croire qu'ils viennent de survivre à un aller simple pour le paradis.
Après que les autres leur assurent qu'ils sont encore bien vivants, Kanon demande à Miyuki au sujet de la capacité spéciale de Tatsuya et dit qu'il pourrait sauver une civilisation entière en quelques minutes s'il le voulait. Tout le monde est d'accord avec elle et se demande pourquoi Tatsuya l'a toujours gardée secrète. Alors Miyuki commence par expliquer comment sa capacité, qui s'appelle en fait régénération, lui permet de restaurer les humains et les machines à leur état précédent tant que les dommages ont eu lieu dans la journée. Alors qu'ils continuent tous à jacasser sur la facilité avec laquelle il pourrait guérir la planète entière, elle leur dit qu'il doit en fait payer un prix chaque fois qu'il utilise ses pouvoirs. Chaque fois qu'il guérit quelqu'un ou le ramène de l'autre côté, son esprit ressent plus de 100 fois la douleur originale en moins d'une seconde. Cela signifie que chaque sauvetage est en réalité un pari avec la folie, car l'esprit moyen n'est pas conçu pour supporter autant de stress à la fois. Après qu'ils réalisent de tous qu'il serait égoïste d'attendre de Tatsuya qu'il devienne leur puits de Lazare, Mizuki sent soudain une aura terrifiante se diriger vers le siège de l'association de magie. Elle le dit immédiatement à tout le monde. Alors Miki consulte ses esprits et voit que Lug est sur le point d'attaquer le bâtiment avec la forme la plus élevée de ses capacités. Après qu'il leur ait dit, Mary demande à Erika et Léo de l'aider à l'arrêter et ils acceptent volontiers avant de s'équiper et de sauter de l'hélicoptère. Cependant, en seulement quelques minutes, Lug les met tous KO, mais Mayumi décide également de rejoindre le combat et utilise une compétence spéciale de glace pour geler les voies respiratoires de Lug. À ce moment-là, Chen, qui vient d'arriver dans le bureau principal, rencontre Miyuki, qui explique alors que son sort était trop faible pour l'arrêter avant de le transformer en sculpture de glace. Quelques minutes plus tard, les soldats de Tatsuya et Kyuko finissent avec les troupes ennemies laissées près des quais. Mais lorsqu'il essaie de faire exploser leur navire principal, elle l'appelle pour l'arrêter et explique que le navire fonctionne avec une batterie spéciale qui nuirait à l'océan. Cependant, environ 1 heure plus tard, elle donne à Tatsuya la permission de les faire exploser puisqu'ils se sont finalement éloignés suffisamment pour minimiser les dégâts. Alors que Tatsuya attrape un blaster spécial longue distance pour faire exploser le navire, le commandant ennemi se moque d'eux pour être trop sentimentaux et reçoit le dernier choc de sa vie lorsque Tatsuya tire et les envoie au seigneur en une fraction de seconde. Des heures plus tard, Miyuki reçoit un appel de Maya qui commence immédiatement à demander pourquoi elle est toute seule dans une situation si dangereuse. Miyuki explique alors que Tatsuya est occupé par des devoirs militaires et rappelle à Maya que la capacité de Tatsuya est essentiellement une garantie qu'elle ira toujours bien. À peu près au même moment, Tatsuya apprend que l'Est vient de mobiliser toute une flotte pour attaquer le Japon. Et comme la plupart de leurs ressources ont déjà été dépensées lors de la première attaque, Tatsuya décide d'utiliser une compétence spéciale de rafale contre eux. Après avoir reçu l'approbation, il décolle avec le blaster spécialisé et déclenche une explosion colossale qui anéantit complètement toute la flotte et laisse un cratère en plein milieu de l'océan. Quelques jours plus tard, la vie reprend lentement son cours normal à l'académie. Mais tout le monde reste prudent car l'attaque de Tatsuya a finalement scellé l'importance de la magie militaire dans les livres d'histoire. Avec le secret de Tatsuya enfin révélé, pourra-t-il encore profiter de son histoire d'amour en Alabama avec Miyuki? Commentez la partie 2 pour le découvrir. Et n'oubliez pas d'activer les notifications après vous être abonné pour ne jamais manquer aucune de nos vidéos.